Le vocabulaire des solides, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et moi, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Alors pour reconnaître, pour décrire un solide, eh bien, il faut savoir utiliser le bon vocabulaire. Et dans ce vocabulaire, nous allons avoir certains mots qui vont revenir. Ces mots, ce sont face, arête, base, sommet. Tous ces mots, il faut savoir les utiliser correctement et il faudra faire attention à une chose, c'est que ce vocabulaire ne s'applique pas à tous les solides. Et principalement, certains mots vont s'appliquer seulement à ce qu'on appelle les polyèdres. Un polyèdre, c'est un solide qui est délimité par des polygones. Alors vous en connaissez, ceux qui sont au programme du collège, ce sont les pavés droits, les cubes, les prismes droits et les pyramides. Tout ça, ce sont des polyèdres. Ils sont délimités par des polygones, des rectangles, des pentagones, des triangles, des hexagones, etc. Et on va donc regarder d'abord le vocabulaire spécifique aux polyèdres et on va s'intéresser aux faces d'un polyèdre. Les faces d'un polyèdre sont les polygones qui forment son contour. Nous avons dit qu'un polyèdre est un solide délimité par des polygones. Et bien ces polygones, ce sont les faces du polyèdre. Si on regarde le prisme droit que nous avons à l'écran, il possède 7 faces. 2 de ces faces sont des pentagones, ici en vert, et ce sont les bases du prisme droit. Un prisme droit possède 2 bases qui sont superposables, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes dimensions, les mêmes formes, et qui sont parallèles. Donc ici, ce sont les 2 faces qui sont en surbrillance en vert. Et nous avons aussi 5 faces latérales qui sont des rectangles, que je mets ici en bleu, comme ceci. Donc ça, ce sont pour les faces. Maintenant, on va parler des arêtes. Les arêtes, toujours d'un polyèdre, ce sont des segments qui sont communs à 2 faces. Alors si on regarde encore le prisme que nous avons sous les yeux, il possède 15 arêtes. Je vais les mettre en jaune ici. Voilà, je vous laisse les compter. Il y en a 15. Et donc, tous ces segments sont communs à 2 faces. Ça, c'est la définition des arêtes d'un polyèdre. Et donc, ces 2 mots, face et arête, ne s'appliquent que polyèdre. Et il faut faire attention. Par exemple, le cylindre, le cône, la boule, ce ne sont pas des polyèdres. Et ils n'ont donc ni face, ni arête. Si on regarde de plus près le cylindre de révolution, il est délimité par 2 bases qui sont des disques. Je vais les mettre en jaune sur le dessin, les voici. Et ces 2 disques ont le même rayon, ils sont superposables. Et la surface qui est restée colorée en rouge un peu rosé, on appelle ça une surface latérale qui est cylindrique. Pareil pour le cône de révolution, il est délimité par une base, je la mets en jaune ici sur le dessin, c'est un disque, et par une surface latérale qui est, elle, conique. Et il possède un sommet. C'est ici le point qui est à l'extrémité de la surface conique que je vais pointer ici par la flèche. On appelle ça le sommet du cône de révolution. Alors ce mot sommet, il faut faire attention parce qu'il a une autre signification lorsqu'on parle d'un polyèdre. Alors je reviens au polyèdre, nous avons vu les faces et les arêtes. Maintenant, les sommets d'un polyèdre, ce sont les extrémités de ces arêtes et ce sont donc des points. Si je prends un polyèdre, ici un prisme droit à base triangulaire, ce prisme droit possède 6 sommets. Je vais les mettre ici, je vais les repérer par des petites croix. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre des petites croix, mais c'est pour qu'on les voit bien. Si j'en prends un ici que je vais nommer A, on va dire que le point A est un sommet de ce prisme droit. Un sommet parce que ça en est un parmi les 6 que possède ce prisme droit. Mais il faut faire attention, si on prend par exemple une pyramide comme ceci, cette pyramide c'est bien un polyèdre, elle possède donc des sommets, je les nomme ici, les points A, B, C, D, E et S sont les 6 sommets de cette pyramide, mais attention, le point S, le sommet S, a un statut un petit peu différent. On dit que c'est le sommet de la pyramide. C'est le sommet de la pyramide, c'est-à-dire que c'est le sommet qui n'appartient pas à la base de la pyramide. Ici, la base de la pyramide, c'est le pentagone que j'ai mis en jaune, le pentagone ABCDE, c'est la base de la pyramide, et le sommet de la pyramide, c'est
son sommet qui n'appartient pas à la base. Donc parmi les 6 sommets ici, il y en a un qui n'appartient pas à la base, c'est le sommet de la pyramide. C'est aussi le sommet qui est commun, qui appartient à toutes les faces latérales qui sont des triangles. Les 5 faces latérales ici qui sont restées en vert, ce sont des triangles et elles ont toutes un sommet commun qui est le point S, et donc le point S est le sommet de la pyramide. Voilà, il faut faire attention à tout ce vocabulaire et à comment l'utiliser. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres vidéos de maths.